Un nouveau jour, une nouvelle chance de rétablir la vérité, c'est les Loud. Lincoln, comment tu trouves ma nouvelle coiffure? Je suis allée au salon où ils te font une coupe en 3 minutes, sinon c'est gratuit. C'est classe, ça te va super bien. Mensonge. T'aimes pas trop? Si, c'est plutôt pas mal. Il continue à mentir comme un arracheur de dents. Je veux juste que tu me dises la vérité. Bon, d'accord, c'est la pire coupe de cheveux que j'ai jamais vue. Il y a des trous un peu partout et je te parle même pas de la queue de rat derrière. Parfait, voilà pourquoi la vérité est importante. Maintenant, Lenny sait que sa coupe est affreuse et elle va pouvoir y remédier. Alors, ne fais pas durer le suspense. Est-ce que tu as aimé? On devrait aller parler dans le van. Je vais également installer des caméras dans Vanzilla. Dans ce cas, c'est barbant, maman. D'écrire un jardin pendant 10 pages, c'est d'un ennui mortel. C'était censé être une métaphore, mais bon, pas grave. Dur, mais un écrivain a besoin d'avoir de vrais avis. Hé Laurie, tu es libre. Tu m'emmènes à la décharge. Le jeudi, le salon de coiffure jette tous ses cheveux coupés. Pour faire le rembourrage d'un pouf, y a pas mieux. À condition de ne pas être gêné par l'odeur. T'emmener? À vrai dire, oui. Je suis libre pour t'emmener là-bas. Oh, génial! Bon, allons-y. Je vois que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. À présent, comme tout le monde est décidé à dire la vérité, je peux m'adonner à mon renouvellement de cellules quotidien, communément appelé la sieste. J'ai redonné à grand-père son cadeau. J'ai ri, mais j'avais pas compris. Tu te foules pas pour les histoires que tu me racontes le soir. Tes poèmes sont nuls! Tu as la laine d'un mort-vivant. Je ne retiens pas ton deuxième prénom. Je n'étais pas encore au travail à cette heure-là, je mangeais du pudding en douce dans la buanderie. Chère famille, veuillez pardonner mon retard. J'étais en pleine phase de sommeil paradoxal. Bien, qu'est-ce qu'il y a au menu? Du chou sauce poisson. De retour à la demande générale. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas faim? Papa, ça me fait mal de te dire ça, mais à cause de Lisa, on n'a pas le choix. Ton plat, c'est du lourd, mais pas dans le bon sens. C'est infect, y a pas d'autre mot. Ça a la même odeur que la cage de Walt. Et pourtant, l'autre soir, vous disiez que... Déjà, cette fois-là, ça ne nous avait pas plu. Quand tu es allé te coucher, on a commandé à manger. Des céréales, ça devrait vous plaire. Bon appétit. Bon, Louane, raconte-nous donc une petite blague pour égayer ce dîner. Tu parles. Étant donné que certaines personnes les trouvent un peu lourdes, je ne préfère pas. Mère, pas d'anecdote passionnante du travail? Il paraît que ma voix donne envie de zapper. Je vais m'abstenir. Bon, d'accord. Et toi, Laurie, tu veux bien nous faire partager quelques potins bien croustillants? J'ai pas envie d'ennuyer quelqu'un avec mes histoires à dormir debout. Eh ben moi, je vous laisse. Ça me coupe l'appétit. Mensonge. Tu as encore faim. Oui, je vais manger dans ma chambre. Moi aussi. Moi aussi, je crois que tu m'aies dit ça. Apparemment, je suis Trop pas bavard quand je suis à table. Je reconnais que ce n'est pas l'idéal de manger seul, mais vas-y pour la bonne cause, j'en suis convaincue. Mensonge. Pas du tout. Je rends service à ma famille. Je suis sûre qu'un jour, ils me remercieront. Faux. Tu n'es plus certaine de bien faire. Bon, tu as raison, c'est vrai. Cette expérience est un désastre total. Je pensais que ça sauverait ma famille de les forcer à être francs, mais au lieu de ça, c'est tout le contraire. C'est ce qu'on appelle l'ironie du sort. Chère famille, votre attention. Vous voulez bien tous me rejoindre dans le salon? Quoi encore? T'as inventé des lunettes détectrices de paix? Non. Voilà. Je voulais vous demander pardon pour l'expérience que j'ai menée sur vous. Je reste convaincue qu'il faut dire la vérité. Cependant, je comprends qu'un petit mensonge peut parfois aider à maintenir l'harmonie. Excellente nouvelle. Quel soulagement. Change pas d'avis. Donc, sans plus attendre, je vais démanteler le réseau de caméras. Serre père, aide-moi, s'il te plaît. Il n'y en a qu'une petite centaine à retirer. Oh. Et j'avais oublié leur système de défense issu de la technologie militaire. Alors, ça veut dire qu'elles sont là pour toujours? Il y a peut-être une solution. Bien, tout le monde est prêt? C'est parti! 1 plus 1 égale 6. Ceci est un mensonge. La lune est faite en roquefort. Balivert. La terre est carrément plate. Pure invention. Oui. Mensonge, coma, crack, erreur, invention, fabulation, désinformation, élucubration. C'est saturé. C'est quoi le problème?
C'est seulement un ophtalmo. Le problème, Todd, c'est que j'ai une phobie irrationnelle des ophtalmologistes. Tu es un génie, ça n'a aucun sens. J'ai dit que c'était irrationnel, Todd. J'ai essayé de me raisonner, mais il n'y a rien à faire. C'est plus fort que moi. Et maintenant, le petit souffle d'air. Tu n'as qu'à te faire passer l'examen toi-même et te fabriquer de nouvelles lunettes. Todd, tu sais que tu es un robot intelligent, toi. C'est une idée fantastique. Qu'est-ce que ça donne? Bah, ce n'est pas parfait, mais on va dire que ça ira. Bon, tu veux bien t'écarter un peu, Todd? Tu es beaucoup trop près, là. Ouais. Bien, maintenant, allons prévenir les parents. Ah, on y est arrivé. Lisa, on sera dans la salle d'attente. Tout va bien se passer, mon petit ange. Ta maman a raison, Lisa. Tu vas voir, c'est un petit examen absolument indolore. Que vous dites? Mais je le connais, moi, votre souffle d'air de l'horreur. Ça n'a rien à voir, mais par curiosité, vous parlez quelle langue exactement? Thaï, français et anglais. Ah, donc vous ne parlez pas espagnol. Estoy en el tercer piso. Ayúdame a escapar. Bien, aussi. Bien, allons-y, Lisa. Hein? Lisa? Maintenant, on va où, Lisa? Ça, je ne sais pas, mais on ne peut pas rester ici. On a 4 minutes 3 secondes avant qu'ils se mettent à notre recherche. Il faut qu'on quitte la ville au plus vite, qu'on parte en cavale et qu'on disparaisse dans la nature. T'as entendu ça? Ça veut dire qu'on n'est pas loin de la gare. Suis-moi, Todd. Mais, Lisa, je ne crois pas que tu... Oh, sans prix, Todd. Je crois savoir reconnaître un sifflet de train quand j'en entends un. Tu ne me prends jamais au sérieux. On est sauvés. Cette locomotive, c'est notre billet de sortie, Todd. D'après le sens du vent et la lumière du soleil, je pense qu'on se dirige vers le sud-est. Je n'y vois rien, donc je suis obligé de te croire sur parole. Oh, Todd, j'ai dormi combien de temps? Être en cavale, c'est épuisant. Aucune idée. Moi aussi, j'étais en mode veille. Viens vite. Oh, sens-moi ce bon air de la mer, Todd. Il y a une odeur d'orange. On doit être en Floride, le pays des agrumes. Ce soir, c'est moi qui régale. On se fera livrer un bon petit repas directement dans la Sambre. Bonjour, monsieur le concierge. Oups, autant pour moi, vous devez être le directeur. Dites-moi, monsieur, pourrait-on avoir une chambre double pour la nuit? 1 centime. C'est vraiment mon jour de chance. Dépêche-toi, Todd. Ouh, j'espère qu'ils auront un petit déjeuner continental. Oh, le service d'étage. Un sashimi au saumon. Oh, merci beaucoup. Todd, le dîner est servi. Ah, pardon, où avais-je la tête? Voici votre pourboire. Ne dépensez pas tout, soyez sage. Grosse pâte à coussinet, grande griffe de prédateur. Ça m'a tout l'air d'être un Ursus americanus. Ou en langage courant, un ours. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Todd, à l'aide! Todd! Mais tu n'es pas Todd, toi! Tu n'es qu'un aspirateur industriel super puissant et 1600! Merci,
Oui, Dr. Tran. Je vous félicite, vous êtes un excellent médecin. L'examen était totalement indolore. Je reviendrai vous voir pour les prochaines visites maintenant que j'ai vaincu ma peur. Pour ça, il suffisait que je me fasse attaquer par un ours. Admirez l'incroyable Lincoln qui va vous faire une démonstration de ses talents époustouflants au yo-yo. Vous êtes prêts? Je sors la bête. Pas toi, Charles, je parlais du yo-yo. Bon, et maintenant, je vais faire le tour de la Terre. Désolé, je parlais encore du yo-yo. L'incroyable Lincoln va maintenant faire une courte pause. Aïe! Je ferais mieux de le dire à Lisa. Regarde ce que tu as fait. Tu as entièrement détruit le travail de toute ma vie. Je te méprise à tout jamais. Tu n'existes que pour moi. Tu n'es plus rien. Ok, je ne vais rien dire à Lisa. Oh, ça suffit, Charles. Depuis quand t'as une conscience? Je t'ai vu faire popo sur le canapé. D'autre part, si je fais comme si de rien n'était, qu'est-ce qui pourrait arriver de si terrible? Je vais seulement enlever l'objet du délit et on n'y verra que du feu. Je comprends pas ce qui a pu arriver. La science est décidément très capricieuse. Hé, Laurie, j'avais pas remarqué qu'il y avait une fenêtre dans notre penderie. Ah, mais non, c'est pas une fenêtre. L'explosion du labo a carrément fait un trou dans le mur. Qu'est-ce que c'est? Pour ma chérie d'amour, Bobby? Lenny, je peux savoir ce que faisait cette photo de Bobby dans ta penderie? Oh, elle était là. C'était un cadeau de Bobby pour vous fêter vos 88 jours ensemble. Il m'avait demandé de la cacher, j'ai oublié où elle était. Cet anniversaire, c'était il y a 8 jours et Bobby m'a offert une paire de chaussettes. Ah, j'arrive pas à y croire. Tu fréquentes Bobby dans mon dos, mais c'est carrément immonde. Je te renie, t'es plus ma sœur. Hé les filles, est-ce que tout va bien? Après cette explosion inattendue et totalement fortuite dont je ne sais absolument rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as reçu une étagère sur la tête. Mais oui, bien sûr. Tout le monde sait qu'un objet en chute libre tombant à la vitesse de 9,8 mètres par seconde carrée aura pour conséquence une perte de connaissance temporaire. Moi, je le savais. Comment toi, tu le sais? C'est une énigme. Hé, j'ai déjà vu ça dans un film. Le cerveau de Lenny a été modifié suite au coup sur la tête et elle est devenue intelligente. Lincoln, tu sembles incapable de faire la distinction entre les faits scientifiques et les pires navets qu'on ait jamais tournés. Je ne comprends pas. Tu vois, elle n'a pas changé, notre Lenny. Elle ne peut même pas comprendre des phrases toutes simples. Non, je ne comprends pas pourquoi tu as multiplié tes polynômes Z avant de résoudre tes exposants antirelatifs. C'est aberrant. Si vous voulez bien m'excuser, je m'en vais réfuter les théories de mécanique newtonienne. Au revoir. Mon univers entier s'écroule. T'as pas des saletés à faire sur le canapé? Charles, c'était une façon de parler, c'est tout. On m'annonce un scoop de dernière minute. Oh, pourvu que ce soit pas une de mes sœurs. Je me trouve devant la station-service Flip où 2 voleuses non identifiées ont dérobé un stock de bœuf séché et une machine à barbe à papa. Moi, je peux les identifier puisque ce sont mes sœurs. Leur trahison est pire que se geler le cerveau avec une glace. On m'informe que les voleuses sont actuellement engagées dans une course-poursuite avec la police. Mais quand et comment tout a mal tourné? On est en droit de se demander quand et comment tout a mal tourné pour ces filles. Et pourquoi un enfant de 4 ans travaille dans une station-service. Le reportage est terminé. Ah, attendez, venez chez Flip, la station-service où vous pouvez faire le plein de bonnes choses et déguster notre fameux Flippy. Et maintenant, le reportage est terminé. J'étais en train de regarder. Ah, Lucie, toi au moins t'es encore normale. Ah, t'es pas normale. J'ai été mordue par la chauve-souris vampire de Lana. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai perdu 9 de mes sœurs, mais il y en a encore une que je peux sauver. Lily! Lily! Oh non! Les potions de Lisa! Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ne mange pas! Voilà donc ce qui pourrait arriver de si terrible. Je suis tout à fait d'accord. Je vais tout avouer à Lisa. Avouez quoi? Je jouais avec mon yo-yo et il est parti tout seul. Il a entièrement détruit ton labo et je suis vraiment désolée. Alors renie-moi parce que je le mérite. Je suis perdue. T'es pas en colère? Moi? Je suis super contente. Tu as démontré mon hypothèse. Ton insouciance et ta maladresse étaient les seules variables dont mon expérience rigoureusement sous contrôle avait besoin.
Je suis toujours perdue. Pour faire simple, merci d'être un imbécile maladroit et merci d'avoir avoué ta grosse bêtise.